Alors, comment trouver des rendements dans les marchés et dans le contexte qui est celui que l'on connaît actuellement. Ariane, bonjour. Bonjour. Vous êtes chez Entrepreneur Invest, une maison qu'on présente encore. Et oui. Alors, en quelques mots, Entrepreneur Invest. Alors, Entrepreneur Invest, en quelques mots, c'est une société de gestion qui a été créée en 2000, donc on a 22 ans, par des entrepreneurs qui avaient à cœur d'investir dans le non-coté. On est spécialisé dans l'accompagnement des PME françaises et avec un biais très tourné sur les obligations. Donc, on n'est pas dans ce qu'on appelle le capital risque. On est plutôt à sélectionner des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont matures, rentables, mais qui veulent aller plus loin, plus vite, et qu'on accompagne donc le plus souvent en obligation. Donc, en effet, des entreprises qui empruntent via des obligations. On est sur le marché de la dette. Quel est l'intérêt pour celui qui prête? Alors pour celui qui prête, l'intérêt il est un petit peu évident, c'est que alors vous avez déjà une visibilité sur la performance attendue puisque vous êtes dans une logique contractuelle. Vous savez combien vous attendez de revenus et à quelle date vous allez récupérer votre nominal. Donc c'est beaucoup plus visible qu'un investissement en tant qu'actionnaire. Vous êtes en plus mieux protégé d'un point de vue réglementaire en tant que prêteur qu'en tant qu'actionnaire. Après, pourquoi prêter finalement une société non cotée par rapport à une société cotée? Tout simplement parce que vous avez ce qu'on appelle la prime d'illiquidité, c'est-à-dire qu'à risque estimé égal de remboursement, vous allez toucher plus sur une société qui passe en direct que sur une société qui est cotée en bourse. En général, les sociétés servent à un rendement de combien? C'est à qui vous prêtez, les PME qui empruntent chez vous? Alors nous, sur les 10 dernières années, on a un taux qui a très très peu bougé. On a commencé à 12% en 2012. On est descendu ces dernières années à 10%. Et là, on remonte légèrement aux alentours de 11%. Donc on est quand même très au-dessus du taux sans risque. Oui, donc c'est quand même des taux assez élevés. Les PME, elles arrivent à suivre, il n'y a pas de Alors, casse. il y a quand même une grosse nuance à porter. Quand on parle de dette, il y a plein de dettes différentes. Nous, en l'occurrence, on fait ce qu'on appelle des obligations convertibles. C'est quand même assez différent et les taux sont beaucoup plus élevés que sur de la dette traditionnelle. L'obligation convertible, sans rentrer trop dans les détails, c'est un contrat obligataire, mais avec la possibilité pour le prêteur de changer d'avis et de devenir actionnaire. Notamment si la société se développe bien. Notamment si la société se développe bien, qu'elle se vend et qu'il y a une plus-value à aller chercher. Donc, côté prêteur, on a un petit peu le beurre et l'argent du beurre. On est prêteur obligataire tant que c'est le plus rentable. Et puis, on peut basculer en tant qu'actionnaire s'il y a lieu. Mais il y a un vrai intérêt pour le dirigeant qui, lui, va chercher du financement et qui explique qu'il accepte un taux plus élevé. C'est que ce type de financement ne va pas rentrer dans son endettement. Donc, va lui permettre d'aller quand même chercher des crédits bancaires qui vont forcément être beaucoup moins chers et ne va pas non plus le diluer à la sortie ou alors seulement dans la proportion de la conversion. Et alors ça, c'est le cas où ça se passe le mieux du monde, avec une conversion éventuelle ou un remboursement. Si parfois ça arrive dans la vie des entreprises et avec la conjoncture qui est celle que l'on connaît, si l'entreprise ne peut pas rembourser, si elle fait faillite, par exemple, dans un cas extrême. Alors, dans ces cas-là, on parle de défaut. La société ne paye pas ce qu'elle doit, donc c'est mécaniquement une perte pour les investisseurs. En revanche, chez nous, on a mis en place un certain nombre de mécanismes pour limiter ça. Alors, il y a toute la sélection pour que, bien évidemment, il y ait le moins de cas de défaut au final. Mais au-delà de ça, on a mis en place un contrat de garantie avec la Banque européenne d'investissement via le FEI, Fonds européen d'investissement. Et en fait, chaque ligne obligataire que nous faisons, elle va être adossée à une garantie individuellement. Et donc, s'il y avait un défaut, la plus grande partie du défaut serait prise en charge par l'Union européenne, par le FEI. En l'occurrence, 70% du défaut. Ça fait 10 ans maintenant que vous financez des sociétés par ce type d'outils. Vous avez un recul donc sur le rendement, sur la performance. Est-ce qu'on peut partager avec ceux qui nous regardent? Alors, ce qui est très intéressant dans ce dispositif, c'est que finalement, vous êtes dans une logique de tunnel de performance. C'est-à-dire que vous avez un écart, somme toute, très faible entre le scénario noir et le scénario normal, voire un petit peu optimiste. Donc, de base,
on vise un rendement de 6% avec un fonds normal, quelques bonnes nouvelles, quelques mauvaises nouvelles. Donc vraiment un scénario médian. On a de temps en temps des très bonnes nouvelles avec des conversions qui nous font complètement sortir du scénario et qui peuvent atteindre des performances très très jolies. Si on est dans un scénario vraiment noir avec des taux de défaut très importants, le fonds qu'on a eu qui a eu le plus gros taux de défaut, on était quasiment à 20% de taux de défaut, donc c'est stratosphérique. Le dispositif des garanties fait qu'on a vraiment un système d'airbag qui rattrape le fonds. Et sur ces produits-là, on a quand même au moins eu 3,5 à 4% de perf annuel. Comment est le marché? On n'a donc pas perdu d'argent. Oui. Comment est le marché actuellement? Est-ce qu'il y a une grosse demande justement pour ce type de financement? Au niveau des entreprises, oui. Alors, on a vraiment eu une période euphorique pendant 2 ans post-Covid, puisque les entreprises avaient en général de l'argent et anticipaient les problèmes qu'on voit actuellement, donc avaient vraiment envie de se renforcer, de se restructurer, d'anticiper les problèmes à venir. Donc, il y a quand même beaucoup de demandes de croissance externe, parce qu'une entreprise a besoin de croître. Donc, quand il y a moins de croissance naturelle, il faut aller la chercher. Et ça nécessite d'aller chercher des financements. Donc, les belles entreprises continuent à être quand même en forte demande. Donc là, vous levez votre 10e enveloppe. Tout à fait. 60 millions sont prévus oui. pour être collectés. On a jusqu'à quand pour souscrire? Alors, nous, on fonctionne vraiment en enveloppe, comme vous venez de le dire. Donc, quand on atteint les sommes, on ferme. Mais il n'y a pas de calendrier. Voilà. Donc, l'histoire nous montre qu'en général, on le lève en 4 à 6 mois. Donc, ça voudrait dire qu'on devrait fermer au plus tôt au 31 décembre et au plus tard au 31 mars de l'année prochaine. Le ticket minimum que je peux Alors, investir, 1 000 euros. C'est 1 000 euros. 1 000 euros. On est sur un produit très peu fluctuant, donc très confortable. Et donc, on a décidé de le proposer vraiment au plus grand nombre. Et la liquidité, quand est-ce que je récupère mon argent? Alors, c'est un produit qui capitalise. Donc, ça veut dire que les rendements sont perçus par le fonds, on les voit progresser, mais on ne les touche pas. Donc, ce n'est pas chaque année, je ne touche pas de coupon chaque année? Non, pas sur ce produit-là. Là, à la sortie, au bout des 6 ans, on commencera les remboursements et en général, en 18 mois, tout est remboursé. L'intérêt, c'est que du coup, on a une fiscalité qui est optimisée. Donc, pour les personnes physiques, il n'y a que les prélèvements sociaux et même les personnes morales ont une fiscalité allégée. Peut-être qu'on peut finir avec un exemple d'une entreprise que vous auriez accompagnée comme ça. Alors, l'exemple de cession la plus récente et qui a fait parler beaucoup d'elle dans la presse, c'est Simago. Alors, c'est un cas un petit peu caricatural puisqu'on est sur une société qui a une croissance vraiment très forte. Et donc, qui faisait quoi, Simago? Alors, Simago, c'est une société assez traditionnelle puisque c'est des cabinets de radiologie médicale. Donc, des scanners, ce genre de choses. Donc, c'est très conventionnel. Sauf qu'ils ont décidé de fonctionner en croissance externe pour progressivement représenter un leader sur le marché français. Qui dit croissance externe, dit croissance très rapide. Et donc, c'est une société qu'on a vendue récemment. Et pour le coup, là, on a converti et les gens concernés ont eu des très, très jolies nouvelles. Et ben voilà, ça sert à ça aussi, votre épargne, accompagner des réussites d'entrepreneurs et d'entreprises françaises. Merci Ariane de nous avoir présenté, on rappelle le nom, Entrepreneur et Rendement 7. Hein. Tout à fait. C'est ça le nom de ce véhicule. Merci, vous viendrez nous raconter, j'espère, la suite de cette aventure de financement. Avec grand plaisir.